on assiste à un détournement de cette idée de liberté et on la résume, on la réduit à une simple puissance d'agir. Je peux le faire, je le fais, j'ai le droit. On a complètement retourné l'argument mon corps, mon choix. Maintenant, c'est mon corps, mon choix, mon voile. La liberté sans contenu éthique, sans réflexion, sans émancipation, sans éducation, c'est de la licence. Je peux avoir un smartphone, je peux conduire une voiture. La laisse qui me retient à la niche orthodoxe de l'obligation patriarcale, elle peut être flexible, elle peut être en tissu sportif, elle peut être dorée, elle peut être pailletée, elle peut être en or, elle peut être en argent. C'est la laisse qu'il faut combattre. Donc, je commence à m'interroger et je remets en cause dans cet ouvrage cette notion de liberté complètement coupée de tout contenu éthique, et je lui préfère maintenant la notion de dignité. La dignité, c'est penser qu'une personne a une valeur intrinsèque, et comme disait Kant, soit on a un prix, soit on a une dignité. Et ça permet de réfléchir à tout le système. On parle de liberté pour justifier la prostitution. Ah, mais mon corps, mon choix. Mais ça permet simplement de masquer le lien de subordination économique et de masquer le système prostitutionnel. La GPA, mon corps, mon choix, je loue mon utérus. Ben, je pourrais peut-être aussi vendre mon rein. Tout ça, c'est le même principe. On a détourné une liberté essentielle qui permettait aux femmes de contrôler leur natalité et d'échapper à des destins forcés. Donc il y a ce contenu éthique et il ne faut pas oublier que voilà, on se bat pour l'égale dignité des femmes et des hommes, et pas d'une dignité aux conditions fixées par les hommes de la communauté. Avec l'affaire Etam, on parle de discrimination à l'embauche des femmes voilées, donc des femmes qui porteraient le hijab et qui donc se feraient exclure d'emploi. L'État doit garantir l'égal accès à des opportunités économiques ou politiques ou sociales. Voilà le rôle de l'égalité. Mais si votre choix de religion et votre choix d'orthodoxie vous interdit de vous saisir de ces opportunités-là, ce n'est pas la faute de l'État ou de la société. La faute, c'est à vous de l'assumer, c'est votre choix. Si je suis juive et que je veux postuler dans une pizzeria qui réalise son plus gros chiffre d'affaires le samedi, donc j'y vais, je dis moi je veux travailler chez vous, mais attention, le samedi je ne travaille pas, c'est Shabbat. Le patron ne va sans doute pas m'embaucher. Est-ce que je vais le traiter de racisme et de discrimination? La religion est un choix. Le degré de pratique religieuse est un autre choix. Tous les choix se discutent, et ils peuvent même être moqués, et je serai toujours Charlie, et tous les choix doivent s'assumer. Ce sont des arbitrages. On ne peut pas après rendre responsable l'autre de ne pas se soumettre à mon degré d'orthodoxie. Il faut assumer, et je l'assume parfaitement, en tant que tata, en tant que citoyenne, en tant que féministe, en tant qu'enseignante. Il faut assumer de parler du voilement des fillettes comme d'une maltraitance. Il ne faut même pas le prendre sous l'angle de la laïcité, il faut prendre ce voilement et le combattre sous l'angle de la protection de l'enfance et de la dignité. Je pensais vraiment qu'en France, on ne s'habituerait pas aussi vite au voilement des fillettes. Je vois que Médine a diffusé une photo de sa fille de quelques années à peine voilée. On voit de plus en plus d'enfants très jeunes. Quand j'étais à Marseille, j'ai vu un bébé dans les bras de sa maman qui était voilé. Comment ose-t-on sexualiser ainsi le corps d'une petite fille? Comment ose-t-on lui faire comprendre qu'elle a une place seconde, qu'elle est une vulnérabilité, un risque pour l'honneur de la famille, que ses cheveux sont un organe génital? Mes cheveux ne sont pas un organe génital, mes cheveux ne sont pas ma poitrine, mes cheveux ne sont pas ma religiosité, mes cheveux, et le voilement encore moins, ne sont pas mon identité. Comment on a pu en France interdire les concours de minimis, mais jusqu'à l'âge de 13 ou 16 ans, au nom de la dignité de la protection de l'enfance, et on ne le ferait pas pour le voilement des fillettes?